Bon, la famille, je commence la vidéo, on a failli se faire écraser, j'avais pas remarqué. C'est quoi ce machin? Bonjour la famille, bienvenue à une nouvelle vidéo la famille, ici à Miami Beach la famille. Let's go. Yo la famille, incroyable. Dans cette vidéo, je dois vous parler de quelque chose très important. Et c'est que cette vidéo n'était absolument pas prévue, juste il m'est arrivé une chose hier et je vais vous parler de ça la famille. C'est quoi cette chose qui m'est arrivée? J'étais allé faire des papiers, d'accord, ici à Miami, ici aux États-Unis, je suis allé faire des papiers et je suis en train de me pisser dessus. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant que j'étais en train de faire les papiers, il y avait une personne devant moi qui sentait très mal, qui était en très mauvaise forme physique et qui n'arrêtait pas de se plaindre. Oh, ça met beaucoup de temps, machin, wow, 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 wow. Déjà, tu peux voir son manque de domaine de soi. Tu peux voir son manque de domaine de soi dans son physique, dans son hygiène et dans son être, dans sa personne. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette personne, elle a commencé à s'en prendre à la dame qui était là juste pour te dire où c'est que tu devais aller. En gros, c'était une queue. Et la dame, elle te disait, ok, bah, toi tu vas à gauche, toi tu vas à droite. Et cette personne, elle a commencé à s'en prendre à cette dame. Ok? Et la famille, on va se trouver un endroit pour pisser rapidement. Parce que je vais exploser sinon. Je vais exploser sinon. Donc en gros, il s'en est pris à cette dame et il a commencé à lui dire, oh, tu vois pas, l'application elle marche pas, machin. Et il commence à lui gueuler dessus, tu sais, vraiment à la traiter mal, la fille. Et la fille, elle était paumée, et ça devait faire 3 jours elle était là. Elle était littéralement paumée, ça n'avait rien du tout. Et moi je le regarde, tu sais, vraiment je me mets entre les deux parce que je voyais commencer à chauffer. J'espère que vous m'entendez bien avec le bruit là-bas. Attendez. Je vais mettre la réduction de bruit, faut pas que je me trompe de bouton. Ok, la famille, on est bon. J'ai fait une petite pause pipi, laisse tomber. Là, les plantes, elles sont autant vertes et autant grandes parce que c'est moi, je viens de les irriguer. Donc, je continue avec l'histoire. Le monsieur, il commence à gueuler sur la dame, il commence à la traiter mal, tu sais. Et personne ne fait rien. Et du coup, moi, je me mets entre les deux. Et je regarde, je lui dis, bro, elle n'est pas programmatrice. Elle est là pour t'indiquer où c'est que tu dois aller. Si elle te dit qu'elle ne sait pas, que l'application ne marche pas, cherche pas au-delà. Et là, il commence à, oh, j'ai pas parlé avec toi, je vais te tuer, machin. Mais tu sais, vraiment, il commence à me le dire beaucoup. Et comment c'est que j'aurais réagi, moi, à l'époque? Je sais pas si j'aurais déclenché une droite, la vérité. Mais je me serais beaucoup énervé. Et là, je me suis même pas... La famille, je vous promets que mes pulsations, elles ont même pas augmenté. T'avais le mec qui était là devant moi, que j'ai dû reculer un petit peu. Il était là devant moi, il était là, je vais te tuer. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai agi comme le Seigneur il nous demande d'agir. Je l'ai regardé, je lui ai dit, machine, que Dieu te bénisse. Comme ça, littéralement, j'ai été humble. J'ai fait ce que je devais faire, j'ai enlevé le problème que la dame elle avait, et puis, regardez ce qu'ils font avec le sable ici. Des petits dessins autour de... Vous avez vu la famille? C'est incroyable. Donc j'ai enlevé le problème que la dame elle avait, et ensuite, tout simplement, j'ai enlevé le problème pour tout le monde. Mais pourquoi tu me racontes ça, Alex? Ok, c'est simple. Je vais vous expliquer la famille parce que réellement, ça c'est le cas de énormément de personnes dans cette vie, ok? Peut-être qu'elles vont pas commencer à gueuler comme ça et tout ça, mais c'est le cas d'énormément de personnes, qu'elles sont stressées, qu'elles sont dépressives. Moi hier, j'étais là-bas dans le truc de l'État et je te promets que j'avais de la peine profonde dans mon cœur parce qu'il n'y en avait pas un qui souriait. D'accord? Je crois que j'ai été le seul à la sourire à la dame quand elle m'a dit next et je l'ai pris, je lui ai souri. Hey, how are you? Et là, c'est vraiment, elle m'a regardé limite choqué. Je lui demandais comment ça allait, je souriais, je lui disais merci. C'est vraiment, elle était choc-barre, mais vraiment choc-barre. Et le problème, la famille, c'est que toute personne qui vit pas une vie qu'il veut vivre, tôt ou tard, il sera dans ce cas-là. Tôt ou tard, il sera dans cette situation-là. Ok? Ça, c'était une personne qui s'était complètement délaissée. L'obèse, là, c'était une personne qui s'était complètement délaissée. Physique, mental, spirituellement. Il était complètement, absolument vide. Et ce monsieur, il n'avait pas un problème, d'accord? Parce que moi, la famille, je vois au-delà, ok? Moi, je comprends que ma guerre, elle n'est pas contre chair et os. Je comprends que ma guerre, elle est contre des êtres spirituels qui sont
qui sont méchants, ok? Donc, t'as juste à le voir. Complètement possédé, tu vois. Mais littéralement, la famille. Littéralement. Et du coup, moi, ça me crée une profonde peine dans mon cœur, la famille. Je veux vous dire ça parce que, regardez, toute personne qui peut se sentir identifiée avec ça, qui n'a pas de patience, qui a une mauvaise forme physique, qui ne sourit pas partout où elle va, qui n'est pas toujours en train de penser comment c'est que moi je peux bénir les autres. Tout ça, la famille, c'est des personnes tout simplement qui sont absolument vides, littéralement, qui sont absolument vides et qui n'ont absolument pas trouvé Jésus dans leur vie, dans leur cœur, et qui n'ont absolument pas trouvé leur mission de vie. Toi, tu peux pas être aigri avec quelqu'un si toi tu kiffes ta vie. Impossible. Regarde les... Ça justement, je vais te mettre un exemple, les personnes là qui sont comme ça, qui sont perdues de la vie, mais qui, spécialement, elles ont un bon jour. Qu'elles ont un bon jour réellement, spécialement. Bah, le jour où elles ont un bon jour, elles sont gentilles avec tout le monde. Elles sont gentilles avec tout le monde, elles rigolent, elles te sourient, elles te disent bonjour, au revoir, elle est polie. C'est vraiment... Ça, c'est les personnes qui ont une vie qu'elles aiment pas, qu'un jour, elles ont un bon jour par X ou par Y, et du coup... J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a énormément de bruit par ici. Et du coup, elles sont gentilles avec tout le monde. Bah, la famille, quand vous êtes en lignée avec la mission que vous avez pour votre vie, vous kiffez tous vos jours parce que vous savez où c'est que vous allez, d'accord? Même si votre réalité, elle est pas, c'est pas celle que vous voulez, etc. Vous kiffez tous les jours parce que vous savez où c'est que vous allez. Et du coup, la famille, vous êtes complètement, disons, épanoui. C'est le mot, épanoui dans ta vie, ok? Et c'est ce que moi je veux que vous atteigniez tous. Cet épanouissement massif que moi, par exemple, je peux avoir, ou que toute personne qui est en train d'accomplir ses désirs de son cœur et sa passion, littéralement. Ok, la famille. Donc, je vais vous donner un petit tip. Comment c'est que, Alex, parce que tu me parles beaucoup de missions, tu me parles beaucoup de tout ça, et je sais que beaucoup vous me posez la question, d'accord, mais regardez la famille. Votre mission de vie, c'est pas quelque chose que vous allez trouver comme ça, directement, d'accord? Déjà, il va falloir énormément expérimenter, mais il va falloir que tu expérimentes les désirs de ton cœur, d'accord? Moi, j'avais un désir de mon cœur, c'était d'être mécanicien. J'ai expérimenté, j'ai vu que c'était pas ça. J'avais un désir de mon cœur, c'était d'être mécanicien de moto de compétition. J'ai expérimenté, j'ai vu que c'était pas ça. J'avais un désir de mon cœur que c'était de vendre des voitures et tout ça. J'ai expérimenté, j'ai vu que c'était pas ça. Donc, j'ai expérimenté de detailing aussi. J'ai expérimenté, j'ai vu que j'aime bien nettoyer ma voiture, j'aime bien nettoyer les voitures, mais c'était pas ça. Et la famille, c'est simple. Il va falloir que vous expérimentiez. Les gens, ils ont peur à expérimenter. Les gens, ils ont peur à sortir de zone de confort. C'est pour ça justement qu'ils sont perdus absolument de leur vie. Il va falloir expérimenter. Il va falloir expérimenter. Tout ce que ton cœur il désire, suis frère. D'accord? Suis frère. Essaye l'emploi, essaye machin. Change d'emploi, change de ville, change de pays, change de... Il va falloir que tu suives les désirs de ton cœur, tu comprends? Si tu lui suis jamais, tu vas toujours rester à la même position à laquelle tu es. Et ensuite, une deuxième chose, c'est que cette mission, elle est en lien avec ta passion. Mais ta passion, d'accord? Ta passion et tes dons, toi, il va falloir que tu fasses de l'introspection pour voir, ok, à quoi je me dédie bien, littéralement. Qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je fais pas bien? Dans la famille, on va se poser là, dans le parc ici. On va se poser là, la famille. Regardez la petite tortue là. Il y a un monsieur là-bas avec qui faisait. Je crois qu'ici, on peut enlever la réduction de bruit. Hop. Brutal. Ok. On va se poser dans le parc, la famille, comme si on était un enfant. On va se poser dans les balançoires, la famille. Oh, pète sa mère, je vais prendre la... Laissez-moi prendre le... Comment ça s'appelle? On n'a pas ces parcs en Europe. En Europe, il faut que tu payes pour rentrer dans un parc comme ça. Laisse tomber. Ok, la famille, 2 secondes. Je vais prendre le grévier.
Ok. Oh. Brutal. Le spot qu'on vient de se monter en 2 secondes, brutal. Ok, on va se balancer. Ça fait super longtemps que je fais pas ça. Ça fait super longtemps que je fais pas ça. Ok la famille, donc ce que vous allez devoir faire c'est expérimenter, d'accord, tout ce que vous voulez pas être pour savoir et vous rapprocher de plus en plus à qu'est-ce que vous voulez être. Et 2, c'est à travers d'une connexion profonde avec votre esprit que vous allez vous découvrir la mission que Dieu a pour votre vie, ok? Parce que cette mission, c'est pas ta mission, mais c'est la mission que Dieu avec laquelle il t'a envoyé. Donc, si toi t'as imagine t'inventes quelque chose, ok? Imagine il y a quelqu'un qui a inventé, imagine Edison il a inventé l'ampoule, ok? Mais Edison il meurt et l'ampoule elle est là. Et il y a toutes les inventions dans son garage et il n'y a personne qui sait faire marcher l'ampoule. Tu vois, si Edison il serait mort avant de démontrer comment c'est qu'il fallait faire marcher l'ampoule, à moyen on serait encore en train de s'éclairer avec des bougies, tu vois. Donc c'est exactement pareil. Il va falloir demander à celui qui a inventé la création pour savoir à quoi elle sert cette création, non? Bah c'est exactement pareil. Si toi tu ne demandes pas à Dieu, si toi tu mets pas ça dans les mains de Dieu, si toi tu t'alignes pas avec Dieu très profondément, d'accord, Dieu il va jamais te donner la mission qu'il a pour ta vie, d'accord. Et cette mission, sache qu'elle évolue. Cette mission, sache qu'elle évolue. Mais ça, c'est pour plus tard. Regarde, je vais te dire comment c'est que tu vas te sentir le jour où toi tu vas trouver cette mission. Tu vas sentir une paix absolue. Peu importe si ça paraît fou, tu vas sentir une paix absolue. Le fait de t'aligner avec les plans que Dieu a pour ta vie, tu vas sentir une paix absolue. Et une paix absolue. Littéralement. Tu vas te sentir tellement bien, tu vas dire waouh, ça c'est mon truc. Et ça, il y a un problème avec ça, c'est que les gens ils pensent que travailler pour Dieu c'est faire des trucs à l'église. Non, ça n'a rien à voir, frère. Ça n'a rien à voir. Toi, tu as une mission, d'accord? Tu as une mission, et ça peut être avoir une entreprise de detailing, de nettoyage de voitures. Pourquoi? Parce que Dieu il a besoin de toi pour ça. Pour ramener le nom de Christ à ce monde-là. Va savoir. Faut pas que tu poses de questions, d'accord? Il faut juste que tu suives les désirs les plus profonds de ton cœur et tes passions réellement, ok? Et il faut que tu essayes. De toute façon, c'est simple, si toi tu mets la volonté de Dieu par-dessus la tienne, toujours, quand tu vas faire quelque chose et tu vas te sentir mal, tu sais que tu n'es pas en train de faire quelque chose que Dieu veut que tu fasses. C'est simple, ok? Moi par exemple, j'ai intégré l'équipe de compétition, j'ai travaillé avec eux, c'était le boulot de mes rêves, littéralement c'était mon rêve accompli dans la vraie vie. Être mécanicien de moto, des meilleures motos du monde en compétition. Frère, littéralement, massif, non l'étape d'après. Et je me suis senti vraiment pas bien. Pourquoi? Parce que là déjà j'avais donné ma vie à Dieu. Et je lui ai dit, fais de ma vie ce que tu veux et moi je vais accomplir la mission que toi tu as pour moi. Que ce soit pas ma volonté, que ce soit la tienne. Et quand toi tu dis ça au Seigneur, bah il va te le faire savoir vite. Moi j'étais en train de réparer les motos de mes rêves littéralement, des bêtes de moto, et je me sentais mal. Et j'ai appelé l'écurie et je leur ai dit hey, j'arrête. Encore une fois j'ai tout laissé pour Dieu parce que je voulais accomplir sa mission qu'il avait pour ma vie. Il va falloir que tu laisses tout, machine. Il va falloir que tu risques tout. Il va falloir que ta vie elle change complètement quand tu veux t'aligner avec la mission que Dieu a pour ta vie. C'est pour ça que très peu de personnes la trouvent. Parce que très peu de personnes sont prêtes réellement à mettre tout ce qu'il faut mettre sur la table pour commencer à t'aligner avec la mission que Dieu a pour ta vie. Donc machine, là t'as tout ce qu'il faut que tu saches, tu le sais. Si t'es pas ta meilleure version physique, mentale, spirituelle, ton boulot il est là. Construire ta meilleure version. Remuer tes addictions, remuer ton entourage, construire un physique d'élite, ton plan alimentaire, tout, ok? Il va falloir que tu construises ta meilleure version, machine, ok? Et ensuite, si tu veux aller au-delà, si tu veux être absolument accompagné, machine, et que tu veux réellement comprendre, tu as plus de 5 heures de masterclass gratuite et un e-book gratuit, ok? Que tu peux
tu rentres dans le lien de l'académie qui est en description, le Vrai Millionnaire Academy, ou sinon tu tapes le Vrai Millionnaire Academy et tu vas l'avoir, ok? Et sinon, si tu veux aller réellement au-delà, que tu veux m'avoir moi comme coach, que tu veux vraiment évoluer dans ta vie, physique, mentale, spirituelle, tu veux réellement t'aligner avec ton esprit, réellement t'aligner avec la mission que Dieu a pour ta vie, machine, accède à l'académie. Actuellement, j'ai un défi, 50 € par mois, littéralement, rien que la formation de nutrition et d'entraînement qui est dans ce défi, elle doit valoir 500, 600 € déjà. Parce que c'est ce qui a fait que moi j'ai ce physique d'élite, ok? Ça n'a absolument aucun sens. Rien qu'avec cette formation, tu peux déjà devenir entraîneur personnel. Donc imagine. Et ensuite, c'est 40 jours qui vont te changer ta vie absolument, ok? Et si tu veux accéder à l'académie, que c'est encore une étape au-delà, que tu vas avoir un mentor avec moi tous les samedis, que tu vas avoir toute la communauté, etc. C'est 100 € par mois. Si tu prends le pack à mois, tu n'auras pas le défi des 40 jours dedans. Mais par contre, si tu prends le pack de 3 mois, tu auras le défi des 40 jours dedans. Et si tu prends le pack de 1 an, tu auras le défi des 40 jours, plus un appel avec moi, plus d'autres choses. Ok, machine? Donc, c'est à toi de voir. Mais en tout cas, que Dieu te bénisse. Je t'aime du fond du cœur et on se voit dans la prochaine vidéo, machine. Let's go!